Bonjour à tous. Un total de 10 966 Palestiniens sont tombés en martyrs et environ 28 500 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Une plainte collective initiée par la société civile et appuyée par un collectif d'avocats dans des Algériens contre l'antisioniste pour génocide et autres crimes contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée a été déposée hier jeudi devant la Cour pénale internationale de La Haye selon des médias sur place. Une manifestation de soutien au peuple palestinien et de dénonciation de la politique génocidaire menée actuellement par l'entité sioniste contre les Palestiniens dont la bande de Gaza a été organisée hier jeudi à Buenos Aires avec la participation de milliers de personnes et d'activistes, dont des responsables et militants de partis, d'ONG, de journalistes et d'écrivains. Le représentant du Brésil à la conférence humanitaire sur Gaza, l'ex-ministre Celso Amorim, s'est déclaré hier en faveur d'un cessez-le-feu, estimant que la mort de milliers d'enfants palestiniens dont des bombardements sionistes fait penser à un génocide. L'Organisation internationale du travail a lancé hier un appel de fonds sollicitant 20 millions de dollars pour son programme en 3 phases visant à répondre aux conséquences dévastatrices des agressions menées par l'entité sioniste contre les Palestiniens sur le marché du travail local. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine. Dans le reste de l'actualité, le ministre irlandais des Affaires étrangères Michel Martin a réitéré la position de son pays en faveur de la décolonisation du Sahara occidental conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Cette déclaration a été faite en réponse à une question du député Chris Andrew sur la contribution de la République d'Irlande au soutien humanitaire aux réfugiés sahraouis. Le président du Sénégal, Macky Sall, a ordonné que soient prises des mesures d'urgence pour endiguer le flux en pleine expansion des départs de migrants qui prennent les pirogues pour gagner l'Europe. Les Libériens voteront mardi 14 novembre lors du second tour des élections entre le président sortant George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai, après un premier tour au cours duquel ni l'un ni l'autre n'a réussi à obtenir plus de 50% des voix. Au Portugal, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé jeudi soir la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées le 10 mars 2024 après la démission du Premier ministre António Costa, impliqué dans un scandale de corruption. À une semaine du premier tour de la présidentielle à Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé hier la suspension de l'élection déjà reportée une fois. Au Soudan, de nouveaux combats entre armées soudanaises et forces de soutien rapide ont éclaté hier jeudi dans la capitale Khartoum et sa banlieue au moment où l'ONU s'est alarmée d'une intensification des affrontements dans la région du Darfour au 7e mois du conflit. Et puis, une peine de prison à perpétuité a été requise hier contre l'ancien Premier ministre du Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, accusé d'avoir voulu renverser le régime constitutionnel selon une source judiciaire. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.